Mort de Gérard Leclerc. Pourquoi son téléphone portable pourrait faire basculer l'enquête? Quelques jours après la tragique disparition de Gérard Leclerc, on ne connaît pas encore les causes qui ont entraîné le crash de son avion de tourisme. Mais l'enquête pourrait se décanter en cas de découverte d'un élément bien précis. Des jours après, le accent aigu motion est toujours au rendez-vous. Le 15 août dernier, le monde du journalisme perdait l'une de ses figures phares en la personne de Gérard Leclerc, victime d'un tragique accident d'avion. L'éditorialiste politique, bien connu des téléspectateurs de CNews, pilotait un engin de tourisme pour se rendre à La Baule et assister à un concert de son frère, Julien Clerc, lorsque son Robin Drive 400 a soudainement disparu des radars. Des débris de l'avion ont par la suite été retrouvés à Lavaux-sur-Loire, ainsi que les corps des 3 victimes. L'enquête va prendre du temps pour révéler les circonstances de ce crash. Car l'appareil ne disposait pas de boîte noire, comme c'est le cas pour de nombreux avions de tourisme. Mais, les premières constatations sur l'épave de l'appareil ont révélé que le choc a été particulièrement violent. De nombreux éléments de l'appareil restent manquants sur une épave qui présente donc un caractère partiel. Les premières constatations tendent néanmoins à confirmer un choc à très grande vitesse en piqué, indique la vice-procureure de Saint-Nazaire dans un communiqué. Le smartphone de Gérard Leclerc n'a pas été retrouvé. Les recherches du bureau d'enquête et d'analyse vont se tourner vers les éléments retrouvés de l'appareil, forcément très abîmés. L'un d'entre eux est d'ailleurs activement recherché. Le téléphone mobile de Gérard Leclerc. Le BEA va pouvoir s'appuyer sur les infos radars et peut-être sur l'iPad ou le téléphone du pilote. Aujourd'hui tout le monde se sert de son téléphone pour naviguer, note un expert en aviation civile dans Ouest France. L'évolution des investigations sera suivie de près par les familles des défunts, plongées dans une infinie tristesse.